J'aime bien démarrer les interventions avec cette question forme physique et forme mentale. En fait, la forme physique, ce qu'on observe depuis des centaines d'années, ça a été une préoccupation très forte pour les humains qui ont toujours cherché à se protéger physiquement des agressions extérieures. Tant et si bien que les progrès ont été tels que dans de nombreux pays, toute agression physique est devenue inacceptable. Même l'idée de la mort devient de plus en plus insupportable. On est vraiment habitué à être dans une sorte de confort physique, mesure le développement des pays en général à leur capacité de créer du confort physique, d'avoir des gens en bonne santé. J'ai vu qu'il y avait la CMU en Côte d'Ivoire, donc on se préoccupe de la santé physique des gens. Donc ce thème, il est au cœur, il est ancré aussi dans les sociétés. Et dans les sociétés, l'équivalent de la forme physique, ça va être quoi ? La santé financière. Est-ce qu'on a des sous? Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce qu'on est en forme physique? Est-ce qu'on est en bonne santé économiquement? Par contre, ce qui est intéressant, alors les écrans sont ici, mais on ne pourra pas toujours voir. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet de la forme mentale est totalement mis de côté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent au bureau et qui disent « je vais faire 1 heure de force mentale ». Il y a beaucoup de gens qui disent « je pars et je vais faire 1 heure de jogging, 1 heure de vélo », qui font du sport. Et la force mentale, c'est assez spécial parce que autant au bureau, quand vous allez travailler ou lorsque vous discutez avec des investisseurs, vous n'allez pas recevoir de claques. Personne ne va donner de coups de pied. Par contre, il y a beaucoup de claques mentales qui sont données dans les comportements, dans les attitudes, dans l'indifférence, dans les écrits, ces fameux mails où les gens répondent un petit peu vite et se libèrent. Et les agressions sont de plus en plus mentales. Lorsque le Covid arrive, c'est une agression mentale. Lorsqu'il y a des crises financières, c'est une agression mentale et il faut résister. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de lien entre le physique et le mental. C'est que si on pouvait choisir, on aimerait être aussi fort physiquement que mentalement. Alors, j'aide les entreprises à engager simultanément les clients et les salariés dans l'amélioration de leur expérience afin de se transformer et de croître. Quels sont les 3 objectifs principaux des transformations digitales ? Donc ce qui est bien, c'est que l'écran bouge tout le temps, ça nous permet de rester éveillés. Voilà. 38, 51, 93, 84. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste pour prendre, voilà, il y a quelqu'un qui a démarré. Donc montrez à votre voisin quand vous avez pu vous connecter ou à votre voisine pour qu'on récupère un petit peu un état. 38, 51, 93, 84. Quels sont les 3 principaux objectifs des transformations? Alors, vu le nombre que vous êtes, on va au moins attendre 25 participations. Donc, en Côte d'Ivoire, on est sur la conquête. Très bien. Et sur les coûts. Super. Donc, je vais attendre un petit peu, mais déjà, il y a une tendance qui se dégage et j'espère que le long de nos échanges, vous allez... soit ça va conforter vos points de vue, soit ça va les challenger. Donc, là où on en est, celui qui sort le premier, c'est amélioration de la productivité et réduire les coûts. Donc, la santé physique. On veut faire la transformation digitale pour réduire les coûts, soit pour vendre plus, soit pour gagner plus. Et si possible, les deux. Allez-y, c'est le même exercice et comme ça, on va pouvoir partager tous ensemble quelles sont votre perception, quelles sont vos perceptions des difficultés. Donc en principe, vous êtes déjà connecté. Si ça ne marche pas, il suffit de rafraîchir l'écran et ça va fonctionner. Donc quels sont les freins auxquels vous êtes confrontés lors d'une transformation digitale? On va regarder une vidéo ensemble et à la fin, je vais débriefer cette vidéo avec vous. Idéalement, il y a le son. Donc levez-vous si vous ne voyez pas très bien. C'est une vidéo sur la Formule 1. Il n'y a pas le son. Quand d'habitude on travaille ensemble et qu'on débriefe cette vidéo, on a beaucoup d'idées qui viennent comme technique, technologie, progrès technologique, équipe, coopération, processus, synchronisation, collaboration, préparation. Et je vais essayer d'amener aussi sur d'autres thèmes. Donc si on se pose la question entre les 2 organisations, donc la première de 1950 et la deuxième des années 2000, si je vous pose la question, quelle organisation est la plus performante économiquement parlant? Celle qui est la meilleure sur la gestion des coûts, à votre avis, c'est quelle société qui est la meilleure?
Il faut lever. Si c'est la 1, lever un bras. Si c'est la 2, lever 2 bras. Quelle est l'organisation qui est la plus performante en termes de gestion des coûts? La 1 ou la 2? Il faut participer, il faut s'engager. La 1 ou la 2? La 2, la 1, la 1. Donc il n'y en a que 4 qui ont vu la vidéo, on dirait, c'est dommage. Ok, très bien. La 1, effectivement, la première organisation, il y a à peu près que 3-4 personnes qui travaillent sur le changement de pneus, réellement qu'une, alors que dans l'autre, il y a à peu près 21 personnes. Si on pose la même question, avec quelle organisation est la plus performante en termes de rapidité? La 2, forcément. Donc la première chose qui doit interpeller un chef d'entreprise, comme tout, ça paraît simple, mais le savoir, ça ne suffit pas parce qu'il faut l'appliquer. Quelles sont vos priorités?